Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale en Essonne. L'Essonne, un territoire scientifique. Aujourd'hui, nous allons parler du prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO, organisé dans le but de récompenser l'engagement scientifique des jeunes femmes. 35 lauréates ont été sélectionnées dans toute la France et parmi elles, je reçois aujourd'hui Loélia Babin. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc reçu le prix Jeunes Talents de L'Oréal UNESCO. Il y avait 660 candidatures au total. Vous êtes originaire d'Étréchy. J'imagine que c'est plutôt flatteur de recevoir un tel prix. Oui, c'est extrêmement enrichissant d'obtenir un tel prix. C'est une vraie reconnaissance de mon travail, de mon projet scientifique et c'est aussi un tremplin pour la suite de ma carrière. Alors justement, on va parler de vos travaux de recherche aujourd'hui. Votre projet scientifique, il consiste à rechercher, donc à faire de la recherche sur le traitement contre le cancer. Alors là, je suis c'est très général. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Donc oui, je fais de la recherche en cancérologie et en particulier, je m'intéresse à un cancer des globules blancs qui est principalement pédiatrique. Et donc dans ce cancer, on va avoir un traitement en première intention qui est utilisé, qui est une chimiothérapie. Avec cette chimiothérapie, on a des résultats qui sont plutôt bons, avec entre 70 et 80% de patients qui guérissent. Cependant, le problème, c'est qu'en cas de rechute, le pronostic est très mauvais. Et donc le but de mon projet, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux pourquoi certains patients vont répondre au traitement et d'autres ne vont pas répondre au traitement, et d'essayer de trouver des biomarqueurs. Donc les biomarqueurs, ça va être des molécules qu'on peut être capable de détecter chez les patients, notamment dans le sang des patients, pour pouvoir prédire éventuellement s'ils vont répondre ou non au traitement, ou également essayer de trouver des molécules qui pourraient être ciblées par des médicaments in fine. Et donc, je m'intéresse en particulier à une classe d'ARN particulière qu'on appelle les ARN circulaires, et j'essaye de comprendre un peu le rôle de ces ARN circulaires dans les résistances au traitement dans ce cancer. Comment est-ce que vous en êtes venu à travailler ce sujet, à choisir ce projet? Alors, j'ai réalisé ma thèse déjà sur ce cancer. En fait, j'avais fait mon stage de Master 2 dans l'équipe d'Erika Brunet à Paris sur ce cancer. Et c'est durant ma thèse que j'ai rencontré le docteur Fabienne Meggetto, avec qui je travaille actuellement, et qui m'a proposé, suite à ma thèse, de venir en post-doctorat dans son équipe qui est à Toulouse. Depuis quand est-ce que vous avez cette passion pour la science depuis tout petit ou c'est venu avec le temps, au collège, au lycée? La science, c'est toujours les matières scientifiques que j'ai préférées à l'école depuis toujours, je dirais. J'aimais beaucoup la bio, les maths, la physique, et donc par la suite, j'ai continué dans ce domaine après dans les études supérieures. Alors ce prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO, il a vocation de mettre en avant les femmes dans le milieu scientifique. Aujourd'hui, les femmes représentent 33,3% des chercheurs dans le monde, 28% si on prend la France. Alors moins de 4% aussi des prix Nobel ont été attribués à des femmes. Comment est-ce que vous expliquez encore aujourd'hui cette inégalité entre les femmes et les hommes dans le milieu de la science? Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins de femmes que d'hommes en sciences. Alors, c'est pas forcément vrai dans tous les domaines, parce que moi, je travaille en biologie et dans les laboratoires aujourd'hui, je pense qu'il y a même plus de femmes que d'hommes dans ce milieu. Par contre, la difficulté, elle se passe plutôt pour obtenir des postes à responsabilité, où là, effectivement, on voit qu'il va y avoir davantage d'hommes que de femmes qui vont accéder à ces postes encore aujourd'hui. Et donc, le prix L'Oréal, notamment, essaye d'aider les jeunes femmes pour leur carrière, et je pense que c'est important de ce genre de démarche. Alors avec les crises que l'on connaît, là, il y a eu des crises sanitaires, environnementales aussi, les canicules notamment cet été. Les scientifiques auront un rôle primordial à jouer dans les années à venir, selon vous? Je pense qu'effectivement, la science, c'est important pour essayer de comprendre certaines choses. Donc, au niveau des maladies, évidemment, on a besoin de la science pour essayer de trouver des traitements. Et après, au niveau environnemental, écologique, on a besoin de science pour réussir à trouver des solutions aux problèmes. Et je pense qu'effectivement, c'est indispensable pour répondre aux crises futures qu'on aura probablement.
Avec ce prix, donc, Jeune Talent de la Fondation L'Oréal l'UNESCO, vous avez reçu des bourses pour vous aider donc ensuite dans la suite de votre projet scientifique. Vous allez aussi bénéficier de formations en communication et en leadership. Alors qu'est-ce que vous pensez de cela? Demain, les scientifiques devront être meilleurs en communication qu'aujourd'hui. On sait qu'ils sont assez peu présents dans le monde médiatique. Bah, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de présenter nos travaux et généralement c'est très restreint à la communauté scientifique. Donc après, je pense que c'est important de pouvoir communiquer aussi avec le grand public pour que les gens voient ce qu'on fait et comprennent les enjeux et les avancées qu'il peut y avoir en sciences. Et c'est vrai que ce genre de formation, c'est important parce qu'on n'en a pas pendant notre cursus. On n'est pas forcément amené à apprendre ce genre de choses. Donc là, ça nous aide à mieux communiquer sur nos travaux et ça nous sensibilise aussi à la vulgarisation scientifique. Vous avez déjà eu quelques cours de formation pour l'instant ou c'est prévu plus tard? Non, c'est déjà fait. En fait, Déjà fait. c'était une semaine en octobre. Ça a commencé le 7 octobre. Donc là, c'est terminé. On a eu ces formations. Et comment ça s'est passé du coup? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre au cours de cette formation? Ça s'est très bien passé, c'était vraiment intéressant. Il y avait pas mal de formations aussi sur les biais hommes-femmes dans la science et autres. Donc nous a donné des outils pour que ce soit au niveau de la communication ou au niveau de ces inégalités hommes-femmes. Donc non, c'était vraiment très, très intéressant et très enrichissant. Tous les ans, en octobre, c'est la fête de la science. L'idée, c'est de donner envie, surtout aux plus jeunes, de découvrir et de creuser un peu le sujet. Et pourquoi pas avoir l'envie plus tard de se lancer dans une carrière scientifique. Vous aviez déjà, vous, plus jeune, participé à ces fêtes de la science ou pas? Alors, j'ai participé quand j'étais en thèse pour faire des ateliers. Après, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'ai pas souvenir d'avoir été à ce genre d'événement en tant que spectatrice. Donc, pour le prix L'Oréal UNESCO, vous êtes accompagné de 3 autres scientifiques essonniennes qui ont été également récompensées et primées. Il y a Marie Cheras de Palaiseau pour des travaux sur l'amélioration des panneaux photovoltaïques. Il y a aussi Alice Contat d'Orsay pour des théories en probabilité mathématique et également Irène Nagle de Palaiseau pour ses travaux qui visent à recréer du muscle squelettique. Donc c'est assez large et vaste comme projet. L'Essonne, terre scientifique, je le disais en introduction, c'est la volonté en tout cas affichée par le territoire, notamment avec le projet Paris-Saclay. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous ressentez l'Essonne comme une terre scientifique? Effectivement, le projet Paris-Saclay, c'est de plus en plus important. Il y a de plus en plus d'écoles et de laboratoires qui se délocalisent là-bas. Donc, je pense qu'effectivement, ça va devenir un gros pôle scientifique. Bon, après, moi, maintenant, je suis sur Toulouse. Donc, je suis ça d'un peu plus loin. Mais effectivement, je pense que ça se développe énormément en Essonne. Quelles vont être vos ambitions, enfin, pour terminer, pour la suite de votre recherche scientifique? Pour la suite, là actuellement, donc je suis en post-doctorat et j'aimerais bien passer les concours de la fonction publique pour pouvoir avoir un poste fixe de recherche, que ce soit INSERM ou CNRS, et pouvoir continuer dans la recherche académique. Eh bien, merci beaucoup, Loélia Baban, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chercheuse et lauréate du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO. Et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site et sur notre application Radio Sensation.